Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la philosophie des Celtes, le celtisme et le spiritisme. Alors, le codificateur de la philosophie spirit, Allan Kardec, a pris comme pseudonyme le nom qu'il avait dans une vie antérieure quand il était druide, d'après des révélations médiumniques, druide en Bretagne. Donc c'est dire d'emblée le lien qui existe entre le celtisme, les Celtes et le spiritisme. Ce lien a été mis par la suite en exergue par un autre pionnier du spiritisme, c'est Léon Denis, qui écrivit en 1925 un ouvrage intitulé « Le génie celtique et le monde invisible ». Et dans cet ouvrage, il pose clairement le spiritisme en filiation de la doctrine des Celtes. Donc, dans cet exposé, nous verrons les liens que l'on peut effectivement trouver entre le spiritisme et le celtisme. Mais d'abord, je présenterai brièvement les Celtes et notamment la classe sacerdotale des druides. Alors, avant de commencer, je vais présenter quelques définitions. Donc, tout d'abord, le celtisme. Donc le celtisme concerne tout ce qui est lié aux Celtes et les Celtes constituent une civilisation qui se définit par des langues communes, des langues celtiques et par une culture commune. On verra laquelle. Ensuite, le druidisme est la croyance celtique dans laquelle les druides jouent le rôle d'intermédiaire entre les hommes et les dieux. Et enfin, le troisième concept, le spiritisme, c'est une doctrine philosophique et morale, ainsi qu'une science fondée sur la croyance en l'existence des esprits et en leur manifestation. Et les cadres théoriques ont été codifiés dans la deuxième moitié du XIXe siècle par le français Allan Kardec. Voilà pour poser quelques concepts de base. Donc, voici mon plan. Donc, tout d'abord, je présenterai qui étaient les Celtes, les sources que l'on a sur la civilisation celtique et l'expansion de cette civilisation. Ensuite, l'organisation de la société celtique. La classe sacerdotale du monde celtique, c'était les druides, qui étaient donc les prêtres. Et enfin, donc dans un deuxième temps, les points de convergence entre le druidisme et le spiritisme, d'après l'œuvre de Léon Denis. Donc là, il y aura trois sous-parties. D'abord, je présenterai l'objet de l'ouvrage « Le génie celtique et le monde invisible ». Ensuite, la question du divin, de l'immortalité de l'âme et de la réincarnation chez les Celtes et en regard dans le spiritisme. Et enfin, les communications qui ont été données par l'esprit d'Allan Kardec concernant le celtisme qui se trouve à la fin de l'ouvrage de Léon Denis. Alors, donc tout d'abord, la civilisation des Celtes et les sources que l'on a sur la civilisation des Celtes et leur expansion. Donc on a de très nombreuses sources historiques qui traitent des Celtes. Les sources principales émanent du monde grec ancien, avec des hommes comme Polybe, Posidonios d'Apamée, Strabon, Denis d'Halicarnasse qui ont écrit sur les Celtes, mais aussi les Romains, et notamment Jules César. César a conquis la Gaule et il a écrit La guerre des Gaules où il parle de cette civilisation des Celtes, même s'il cherche à la dévaloriser pour faire son propre éloge. Ensuite, on a Tite-Live et Pline l'Ancien qui ont parlé des Celtes. Donc voilà pour les sources historiques majeures. Il y en a d'autres que je ne cite pas. Nous avons également quelques textes écrits en langue grecque, étrusque et en langue romaine, des inscriptions, sachant que les Celtes avaient essentiellement une culture orale. Donc on a très très peu de textes celtes. Ils utilisaient une écriture sacrée, l'écriture ogamique, mais ils n'ont pas écrit leur histoire, car pour eux, leur civilisation était essentiellement orale. L'écrit restait dans le domaine du sacré. Toutefois, donc, à partir du 7e siècle après Jésus-Christ, les Gallois et les Irlandais mettent par écrit des récits héroïques et des récits mythologiques du monde celte. Donc on a des récits qui datent on va dire, du Haut Moyen-Âge,
qui permet de connaître la philosophie, la mythologie des Celtes. Et puis nous avons l'archéologie. Donc nous avons plusieurs sites archéologiques qui ont été fouillés, notamment au XIXe siècle. C'est le cas du site de Hallstatt, de l'Athènes dans le Jura suisse et Alésia près de Vix. Sous Napoléon III, notamment, ces sites ont été fouillés donc dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Et aujourd'hui, les fouilles se perpétuent. Il y a de très nombreuses fouilles archéologiques et les connaissances sur le monde celtique sont de plus en plus importantes. Alors, pour de nombreux chercheurs, le noyau de la civilisation des Celtes, eh bien, c'est ce que l'on voit ici en violet un petit peu foncé, rose foncé, c'est cette Europe centrale. Et de ce noyau celtique, il se serait répandu en Bretagne, en Gaule, dans la péninsule ibérique et on verra même dans la vallée du Danube. Donc entre le 8e siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle après Jésus-Christ, car au 1er siècle après Jésus-Christ, eh bien, il y a la conquête romaine, donc la civilisation celtique va disparaître en grande partie, sauf en Irlande, ici. L'Irlande restera une terre celtique jusqu'au 5e siècle après Jésus-Christ. Elle n'a pas été envahie par les Romains. Alors, il y a des recherches actuelles qui sont en désaccord avec cette idée de noyau en Europe centrale. Des chercheurs américains, des archéologues comme John Cock et Barry Cunliffe pensent que le noyau celtique, ce serait l'arc atlantique, donc de la Manche jusqu'à toutes les côtes atlantiques de la Gaule et de la péninsule ibérique. Ce serait là où serait apparue la civilisation celtique à proprement parler, et cela en 1200, dès 1200 avant Jésus-Christ, donc l'âge du bronze, sachant que dans cet arc atlantique, il y avait de l'étain qui est nécessaire à la fabrication du bronze. Voilà donc pour les hypothèses du noyau de la civilisation celtique. Alors il n'y avait pas d'unité politique chez les Celtes, de très nombreuses tribus qui se faisaient la guerre très régulièrement, mais il y avait une culture commune. Donc c'est ce que l'on va voir à présent. Donc je vais vous présenter l'organisation de la société celte. Alors c'est une société qui est divisée en 3 classes. Comme la plupart des sociétés de l'Antiquité, il y a la classe sacerdotale, qui sera présentée plus tard, ce sont les druides, donc les prêtres. On a la classe guerrière et la classe des producteurs. Alors les Celtes étaient avant tout des guerriers, c'était des hommes libres qui se réunissaient autour d'un chef, avec des liens réciproques de fidélité et de protection. Un peu comme la société vassalique du Moyen-Âge, la féodalité. Alors le chef justifiait son pouvoir par sa vaillance au combat et par sa prodigalité envers ses guerriers. Il se partageait le butin. Et donc, il fallait que ces guerriers reçoivent souvent du butin, et donc il y avait beaucoup de guerres pour que les chefs distribuent ce butin, partagent ce butin avec leurs guerriers, et ainsi ils assoyaient leur pouvoir. Alors ici, sur le diaporama, j'ai mis en image, donc on a ici un homme qui est habillé à la façon celtique avec le carnix. C'est une très longue trompe de guerre qui faisait un son épouvantable qui effrayait l'ennemi. Et à droite, vous avez donc une armure celte. Alors je remets la première carte, celle de tout à l'heure, pour évoquer l'expansion des Celtes. Donc les Celtes ont conquis de très nombreux territoires. Ils ont conquis l'Italie du Nord, ils ont ravagé Rome en 386 avant Jésus-Christ. Ensuite, ils ont conquis la vallée du Danube et ils sont allés piller la Grèce, et notamment le sanctuaire de Delphes en 279 avant Jésus-Christ. Et certains Celtes se sont même établis en Asie mineure, dans l'actuelle Turquie. Ce sont les fameux Galates dont parle Paul dans ses épîtres. Alors, à côté de cette élite guerrière, il y avait le peuple qui se composait essentiellement d'agriculteurs et d'éleveurs. Et aussi d'artisans extrêmement habiles. Les Celtes étaient très réputés pour le travail du métal
et cela à travers toute la Méditerranée. C'est de très très grands orfèvres notamment. Alors d'après les récentes découvertes archéologiques, on sait qu'il y avait en Gaule par exemple une ferme tous les 700 mètres. Ce sont des agriculteurs, des éleveurs et des artisans. Donc ici on a une reconstitution d'une ferme gauloise avec, on a des murs qui sont faits de bois, une structure en bois recouverte de torchis. Donc le torchis, c'est ce que l'on voit ici, c'est un mélange de paille et de boue, de terre, avec une couverture de chaume. Le chaume étant la tige des céréales. Ici, donc, on voit aussi un grenier sur pilotis pour être protégé donc, des rongeurs et autres animaux nuisibles. Et ces habitations étaient rassemblées en hameaux ou même dans des habitats fortifiés qu'on appelle les hill forts ou encore les oppidas, comme l'oppidum d'Alésia, qui est très célèbre, qui a été conquis par les Romains à l'époque de Vercingétorix de la guerre des Gaules. Donc voici un oppidum des oppidas, donc un village celtique d'après un dessin, et donc sur une colline fortifiée, ce village. Alors tout en bas de la hiérarchie sociale, il y avait des esclaves qui étaient essentiellement des prisonniers de guerre. Et comme dans toutes les sociétés antiques, les esclaves étaient privés de tous les droits. Et les femmes celtes jouaient un rôle majeur. Elles étaient l'égale des hommes. C'est une société très égalitaire sur le plan du sexe homme-femme. Elles pouvaient combattre. Et d'ailleurs, jusqu'au 7e siècle après Jésus-Christ en Irlande, toute femme propriétaire d'un domaine devra participer au service militaire. Il y a même eu des femmes qui ont conduit des armées, des reines qui ont conduit des armées. Donc des femmes qui pouvaient combattre et qui étaient consultées sur toutes les questions importantes, notamment de politique. Elles avaient donc les mêmes droits que les hommes, hormis pour le sacerdoce, qui restait masculin. Il n'y avait pas véritablement de druidesse. Il y avait les druides et, par contre, les femmes pouvaient avoir accès à la divination, à la vision prophétique. Elles pouvaient être prophétesses. Donc c'est ce qui nous amène à traiter de la classe sacerdotale des druides. Donc ici, vous avez une illustration de 2 druides d'une planche des Antiquitas Explanationes et Schemmatibus Illustrata de Bernard de Montfaucon qui date du XVIIIe siècle. Alors en celtique, le mot druide, ça veut dire très savant, très brillant. Donc les femmes étaient, on l'a dit, prophétesses. Elles avaient accès à la divination. Il y avait aussi de nombreuses femmes poétesses, mais pas de druidesses qui pratiquaient le sacrifice ou qui célébraient des rites, ou encore ayant charge d'enseignement, ou bien assistant les rois. Alors les attributions du druide étaient extrêmement nombreuses. Je vais énumérer toutes les attributions des druides, sachant qu'Allan Kardec a été druide en Bretagne, d'après des révélations médiumniques. Alors, tout d'abord, le druide devenait prêtre au terme d'une très longue initiation, s'étendant sur 15 à 20 ans. Il était un intermédiaire entre les dieux et les hommes, lesquels étaient représentés par le roi. Et en tant que ministre de la religion, il procédait à tous les rites cultuels, et notamment les sacrifices. Il était également doué du pouvoir de divination. Donc il y avait des sacrifices d'animaux dans la société celtique, mais aussi il y a eu malheureusement des sacrifices humains, qui étaient cela dit rares. Le druide était en outre le conseiller des rois. Il avait à charge les relations diplomatiques. Toujours assis à la droite du roi, le roi ne prenait d'ailleurs pas la parole avant le druide. Et le pouvoir temporel était de ce fait subordonné à l'autorité spirituelle. Le druide était supérieur au roi dans la société celtique. C'est dire son importance.
Ensuite, le druide était le seul détenteur et responsable du savoir, de la connaissance. À ce titre, il était chargé de l'enseignement, notamment aux enfants de l'aristocratie, c'est-à-dire à la transmission orale du savoir. On n'utilisait pas l'écrit. Les druides connaissaient l'astronomie, les mathématiques, la médecine, l'histoire, la poésie, la jurisprudence. Donc ils apprenaient essentiellement sous forme de vers, car c'est facile de mémoriser les vers grâce à la rime. Donc les étudiants qui venaient librement étudier auprès des druides étudiaient juste pendant 20 ans. Et on sait que ces études étaient payantes, donc c'est pour cela que c'était essentiellement réservé aux membres de l'aristocratie. Ensuite, le druide était médecin, faisant usage des plantes médicinales et de la magie. Il était par ailleurs chirurgien. Donc les Celtes connaissaient très très bien les plantes médicinales, et notamment il privilégiait une plante qui était le gui, surnommée la plante qui guérit tout. Donc je continue dans les attributions très nombreuses, vous le voyez, des druides. Donc le druide était magicien et à ce titre il avait des pouvoirs surnaturels sur les éléments naturels, comme celui de créer des brouillards, de soulever des tempêtes, de se rendre invisible, d'édifier des haies infranchissables. Alors pour cela on a accès aux sources irlandaises. Alors, évidemment il y a une part de mythologie là-dedans, d'exagération probablement, mais en tout cas les druides avaient un pouvoir sur les éléments naturels. Dans la société celtique, le domaine juridique faisait partie de la théologie. Donc c'est pourquoi le druide était également juriste et juge. Il pouvait exclure du corps social une personne en lui interdisant la participation au sacrifice. Si une personne n'avait pas le droit de participer au sacrifice, elle était exclue du corps social. Et enfin, le druide organisait le calendrier et la vie religieuse qui était centrée autour de 4 grandes fêtes. Alors Samin, qui ouvrait la période de la saison sombre. Chez les Celtes, il y a 2 saisons. Il y a la saison claire et la saison sombre. Donc Samin, c'est le 1er novembre, qui ouvre la saison sombre. C'est une période où le temps s'arrêtait entre 3 et 6 jours, entre l'année qui s'achevait et celle qui commençait. Et dans cette brèche, les communications avec le Cid étaient possibles. Alors le Cid, on l'étudiera tout à l'heure, on verra ça, c'était le monde de l'au-delà, le monde spirituel, le monde des morts. Et donc, c'était une période privilégiée pour communiquer avec les esprits. Et donc, il y avait parfois des messagères célestes qui venaient se communiquer aux vivants. Et certains avaient accès, par la vision spirituelle, ils pouvaient voir cet au-delà, ce Cid, et le décrire. Ensuite, on a un bolk, le 1er février, où avait lieu des lustrations, c'est-à-dire des purifications par l'eau, pour débarrasser la communauté des souillures de l'hiver. Ça correspondait au Lupercal des Romains. Ensuite, Beltane. Alors, Beltane, c'est l'adoration du dieu Lugh, le dieu du soleil, sous sa forme solaire, justement, Bel, le dieu Bel, qui avait lieu le 1er mai. C'était la fête des druides, qui marquait le début de la saison claire et des activités guerrières. À ce moment-là, ils allumaient de grands feux et on faisait passer les troupeaux et les gens entre les bûchers pour demander au dieu la fécondité des troupeaux et la fécondité des femmes pour avoir des enfants. Elle sera après christianisée, cette fête, ce sera la fête du 1er mai, la fête de mai, et aussi des feux de la Saint-Jean. Et enfin, Lugnasa, donc c'est l'adoration de Lugh sous sa forme royale, qui était célébrée le 1er août et qui marquait le temps de l'abondance, marqué par les nouvelles récoltes. Et on célébrait le pouvoir royal. Il y avait des jeux, des banquets en terre celte. Donc toutes ces fêtes s'accompagnaient de sacrifices et de festins. Lorsque l'on sacrifiait un animal, eh bien, sa chair était consommée sous forme de banquet. Alors, la société celtique était une société éminemment religieuse, comme en témoigne donc l'importance accordée aux druides. Donc voilà pour cette présentation brève de la civilisation celtique.
Après, si vous avez des questions, j'approfondirai certains points si vous le souhaitez, hein, dans la mesure de mes capacités, étant donné que je ne suis pas non plus une chercheuse dans ce domaine-là, ce n'est pas ma spécialité. Alors, cette civilisation celtique a fait l'objet d'un grand intérêt à partir du XVIIIe siècle, dans le cadre de l'émergence des nationalismes. Au XVIIIe siècle et surtout au XIXe siècle, les peuples en Europe se forgeaient une nouvelle identité nationale. C'est l'époque où, par exemple, en France, on va prendre les Gaulois comme les ancêtres véritables des Français. Nos ancêtres, les Gaulois. On va rejeter les Romains, rejeter les Francs qui sont venus après. Et le spiritisme, qui donc émerge au XIXe siècle, va se revendiquer de cette filiation celtique. Et notamment Léon Denis, qui écrivit en 1925 « Le génie celtique et le monde invisible ». Donc on va voir à présent pour quelles raisons Léon Denis écrivit cet ouvrage sur le celtisme, et par là les liens qui existent entre la philosophie des Celtes et la philosophie spirite. Donc je passe à ma deuxième partie, la philosophie des Celtes et la philosophie spirite. Tout d'abord, Léon Denis, le génie celtique et le monde invisible. Alors Léon Denis, je ne sais pas si vous le connaissez, ceux qui ont lu ses ouvrages, c'est vraiment un auteur merveilleux qui a écrit des livres spirites d'une très belle profondeur, avec une plume élégante. C'est un poète, en fait, Léon Denis. Il y a beaucoup de sensibilité. Donc, je vous conseille vraiment, si vous ne connaissez pas Léon Denis, de lire Léon Denis. C'est un auteur que l'on adore quand on est spirite. Et il a écrit Le génie celtique et le monde invisible en 1925. Donc, c'est son dernier ouvrage. Il était aveugle. Donc, il a en fait dicté à sa secrétaire. Il était devenu aveugle, il avait perdu la vue en étant âgé. Et il a écrit, on va le voir, cet ouvrage à la demande d'Alan Kardec. Il s'est communiqué au groupe de Tours, au groupe médiumnique de Tours. Et on a des passages où Léon Denis explique que tout le temps qu'il a écrit cet ouvrage, il a senti la présence et la protection d'Alan Kardec. Donc, c'est vraiment un ouvrage qui a été voulu par Alan Kardec. Donc, c'est ce qu'on va voir. Je vais vous citer un passage de l'introduction, un extrait. Alors, donc c'est Léon Denis qui écrit ceci. « C'est à l'instigation de l'esprit d'Alan Kardec que j'ai réalisé ce travail. On y trouvera la série des messages qu'il nous a dictés par incorporation, en des conditions qui excluent toute supercherie. » C'était un jeune homme, un enfant qui incorporait Alan Kardec. Au cours de ces entretiens, des esprits libérés de la vie terrestre nous ont apporté leurs conseils et leurs enseignements. Ainsi qu'on le verra dans ces messages, Alan Kardec avait vécu en Gaule au temps de l'indépendance et il y fut druide. Le domaine qui, par sa volonté, s'élève sur sa tombe au Père-Lachaise, a par là un sens précis. La doctrine spirite que le grand initiateur a condensée, résumée en ses œuvres au moyen des communications d'esprit obtenues sur tous les points du globe, coïncide dans ses grandes lignes avec le druidisme et constitue un retour à nos véritables traditions ethniques, amplifiées des progrès de la pensée et de la science et confirmées par les voies de l'espace. Donc il ressort de cette introduction, de ce passage, que ce travail a été demandé par l'esprit d'Alan Kardec, qui fut donc druide en Bretagne à Helgoat, et que ce travail a été fait par autorisation divine dans un but bien précis, celui d'asseoir le spiritisme sur le celtisme, et par là aussi de montrer que le spiritisme est très ancien. Le spiritisme a toujours existé, les communications entre les hommes, les esprits incarnés, les êtres vivants sur Terre et les esprits ont toujours existé. Ce qui ressort également, c'est que dans cet ouvrage, de nombreux enseignements sont donnés par Alan Kardec, qui était désincarné. Alan Kardec est décédé en 1869. Et d'autres esprits également. Je vous mettrai à la fin de ce diaporama une citation aussi, un extrait de l'esprit de Jeanne d'Arc qui s'est communiqué.
Et aussi, ce qui ressort de ce passage, c'est qu'il y a une concordance très forte entre le celtisme, entre la philosophie des Celtes et la philosophie spirite. Alors, il est question de la tombe d'Alan Kardec. Alan Kardec est enterré au Père-Lachaise, je pense que vous le savez. Et sa tombe, eh bien, c'est un dolmen druidique. On voit ici ce dolmen, ici également. Donc en référence à la philosophie des Celtes. C'est d'ailleurs la tombe qui est toujours la plus fleurie du Père-Lachaise. On voit ici, là c'est pour la fête des morts, le 1er novembre, on voit qu'il y a toujours des fleurs sur cette tombe d'Alan Kardec. Alors, donc on va passer à la deuxième sous-partie, le divin, l'immortalité de l'âme et la réincarnation chez les Celtes. Donc on va voir qu'il y a 3 points de convergence entre la philosophie celtique et spirite, l'idée du divin, l'immortalité de l'âme et la réincarnation que je traiterai ensemble parce que c'est inséparable chez les Celtes et dans le spiritisme. Ça va, vous suivez bien? C'est bon. Vous poserez vos questions après hein, s'il y a des questions. Alors, on a retrouvé 400 mentions de divinités celtes dans les inscriptions gallo-romaines. Mais toutefois, on n'est pas sûr que ce soit véritablement un polythéisme. Vous savez, un polythéisme, c'est quand on croit en plusieurs dieux. On n'est pas sûr que les Celtes croyaient en plusieurs dieux. Certains chercheurs pensent qu'il s'agit d'un énothéisme. Énothéisme, c'est quand il y a une divinité qui est adorée sous de multiples formes. Un peu comme dans la religion hindoue, où il y a le Brahman qui est adoré sous de très nombreuses formes divines. Donc, peut-être que c'était le seul dieu Lugh, le dieu de la lumière, le dieu solaire, qui était vénéré sous de multiples formes. Alors, dans sa présentation de la philosophie celtique, Léon Denis s'appuie sur les triades bardiques qu'il reconnaît comme un résumé de la synthèse des druides. Alors, les 45 triades bardiques furent publiées en anglais en 1865 sous le titre Bardas et elles sont l'œuvre de Jolo Morganegg. C'est à la fois un chercheur, un spécialiste de la culture celtique, un philosophe et un poète. Donc il a retrouvé des manuscrits celtes et certainement sous inspiration spirituelle, il a composé donc, ces triades bardiques qui sont pour Léon Denis, et on verra aussi pour Alan Kardec, le résumé de la pensée des Celtes. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces triades bardiques, on peut les trouver sur Internet, on peut les télécharger, c'est très beau, c'est poétique. Je vais vous citer quelques extraits, et c'est extrêmement profond. Ces triades bardiques définissent un Dieu unique, éternel, infini, omniscient et omnipotent, infiniment bon et infiniment parfait. Donc je vous cite des extraits donc, de ces triades bardiques. Triade 3. Dieu est nécessairement 3 choses, savoir la plus grande part de vie, la plus grande part de science et la plus grande part de puissance, et il ne saurait y avoir plus d'une grande part de chaque chose. Ou encore la triade 9, les 3 grandeurs de Dieu, vie parfaite, science parfaite et puissance parfaite. Donc dans cette triade, Dieu est défini comme la vie, l'omniscience et l'omnipotence. Et ça rejoint complètement la définition que donne le spiritisme de la divinité. Donc je vais vous citer le Livre des Esprits, qui est l'ouvrage de base de la philosophie spirite, qui a été donc rédigé par Alan Kardec en 1857 pour sa première édition. Dans le Livre des Esprits et dans la philosophie spirite, Dieu est défini comme l'intelligence suprême, la cause première de toute chose. C'est la question 1 du Livre des Esprits. Il est éternel, infini, immuable, immatériel, unique, tout-puissant, souverainement juste et bon. C'est la question 13. Alors Kardec explique, Dieu est éternel, il n'a ni commencement ni fin, par là il est infini. Il est immuable, il est non sujet au changement.
Il est immatériel, sa nature n'est pas matérielle, c'est pourquoi il n'est pas soumis au changement. Il est unique et donc il y a une seule unité de vue dans l'ordonnance de l'univers. Il est tout-puissant parce qu'il est unique, rien n'est plus puissant que Dieu. Et enfin, il est souverainement juste et bon, il est l'amour suprême, sa sollicitude s'étend à toutes les créatures. Alors on dit Dieu, c'est un nom masculin, on pourrait dire autre chose, déesse, on pourrait dire âme du monde, peu importe la terminologie. C'est l'intelligence suprême donc, de l'univers dont il est question. Voilà ce qu'enseignent les esprits supérieurs dans le livre des esprits d'Alan Kardec et dans d'autres ouvrages spirites. Et c'est ce que nous pouvons comprendre de la divinité à notre niveau d'évolution. À mesure que l'esprit se purifie, il se rapproche de Dieu et peut mieux le comprendre. Mais actuellement sur Terre, nous sommes encore très peu évolués et on a par conséquent une conception très limitée de Dieu. Dieu, c'est bien plus que cela, mais bon, voilà, en tant qu'être humain, pour l'instant, on n'a que accès à cette conception-là de la divinité. Alors maintenant, on va voir un beau paysage de forêt. Alors, les Celtes considéraient la nature comme sacrée. Et ils reconnaissaient une présence divine dans les forêts, dans les lacs, aux sources des fleuves, sur les collines. Et les druides et les prophétesses recevaient des communications médiumniques dans les forêts, notamment, dans des espaces en fait qui étaient protégés, des espaces où il y a moins de fluides qui peuvent gêner ces communications médiumniques. Plus, en tout cas, c'est moins gênant que dans l'agitation des villages ou des villes. D'ailleurs, donc, en celtique, le mot forêt, le mot temple sont synonymes. Donc, c'est dire le caractère sacré de la nature pour les Celtes. Alors, certains lieux sacrés étaient transformés en sanctuaires. Donc, il y a de nombreux sanctuaires, des traces de sanctuaires dans les forêts. Et on a retrouvé aussi, par exemple, des milliers de débris de statues de bois qui étaient jetées en offrande aux sources de la Seine. La Seine était un fleuve sacré pour les Celtes. Donc, ce qui est intéressant, c'est donc la nature pour les Celtes est sacrée, elle est emplie de divinité. Et le spiritisme voit également Dieu partout présent dans l'univers. Dieu n'est pas quelque part inaccessible. En fait, on est entouré de la divinité. On ne peut pas le percevoir parce que voilà, on n'est pas encore, on a ce corps matériel, on n'est pas encore suffisamment évolué, mais Dieu est partout présent. Et dans la Genèse, les miracles et les prédictions sur le spiritisme, Alan Kardec compare Dieu à un fluide intelligent remplissant l'univers infini. La nature entière est plongée dans le fluide divin. Chaque créature est constamment en présence de Dieu. Donc c'est pourquoi le spiritisme considère la nature comme un temple divin. Et d'ailleurs, Léon Denis aimait beaucoup la nature. Il allait contempler la beauté de la nature dans les montagnes. C'était un marcheur solitaire qui aimait beaucoup se promener en montagne ou le long de l'océan, au bord de l'océan en Bretagne. C'est un amoureux de la nature, Léon Denis. Donc le celtisme et le spiritisme partagent une même conception du divin, qui est une divinité unique et présente dans tout l'univers. Maintenant, je vais passer à la deuxième partie. Les Celtes croyaient aussi en l'immortalité de l'âme. Donc, ce sera mon deuxième point, l'immortalité de l'âme et la réincarnation. Alors, le terme âme, c'est défini comme un être immatériel et individuel. C'est le principe intelligent en qui réside la pensée, la volonté, le sens moral et qui survit au corps. Dans ce sens, âme est synonyme d'esprit. Nous sommes des âmes, des esprits, incarnés temporairement dans un corps. Donc nous sommes des esprits immortels, enchaînés temporairement à ce corps mortel. Alors les Celtes considéraient l'âme immortelle et l'âme, selon eux, après la mort, rejoignait un au-delà qu'ils appelaient le Cid, qui était un lieu de pureté et de beauté.
Et ils croyaient également à la pluralité des existences, c'est-à-dire la réincarnation. L'âme qui, après la mort, après un certain temps dans le monde spirituel, revient dans un nouvel enfant à naître. Alors là-dessus, les sources historiques sont nombreuses. Je vais vous en citer quelques-unes. On a aussi des textes mythologiques irlandais et aussi les triades bardiques. Donc, je vais vous citer ces différentes sources qui montrent que ces Celtes croyaient en l'immortalité de l'âme et en la réincarnation. Et après, je ferai le lien avec le spiritisme. Alors, on revient à César. Donc César, Jules César, dans la guerre des Gaules, au chapitre 6, écrit « Ce dont il parle ici des druides, cherche surtout à persuader, c'est que les âmes ne périssent pas, mais passent après la mort d'un corps dans un autre. Cela leur semble particulièrement propre à exciter le courage en supprimant la peur de la mort. » Et un autre auteur, qui est Diodore au livre 5, écrit « Chez les Celtes a prévalu la doctrine pythagoricienne que les âmes des morts sont immortelles et qu'après un nombre d'années déterminé, elles commencent une vie nouvelle en prenant un corps nouveau. » On raconte même que Pythagore, ce célèbre philosophe et mathématicien d'origine grecque, mais qui a fondé une école de sagesse en Italie du Sud au VIe siècle avant Jésus-Christ, eh bien Pythagore aurait été formé chez les Brahmes en Inde, les voyants, les prêtres de l'hindouisme, mais aussi chez les Celtes. Et les Grecs et les Romains considéraient les Celtes comme de très grands philosophes. Donc voici donc les traces de cette croyance en la réincarnation chez les Celtes dans les auteurs antiques. Maintenant, un autre texte un peu plus long, je vais vous faire lire un petit peu, qui est le chant du Taliesin qui a été mis par écrit donc au XIVe siècle, qui est cité par Léon Denis. Alors, existant de toute ancienneté au sein des vastes océans, je ne suis point né d'un père et d'une mère, mais des formes élémentaires de la nature, des rameaux du bouleau, du fruit des fruits, des fleurs de la montagne. J'ai joué dans la nuit, j'ai dormi dans l'aurore, j'ai été poisson dans le lac, aigle sur les cimes, loup-cervier dans la forêt. Puis, marqué par Guyon, l'esprit divin, par le sage des sages, j'ai acquis l'immortalité. Il s'est écoulé bien du temps depuis que j'étais pasteur. J'ai longtemps erré sur la terre avant de devenir habile dans la science. Enfin, j'ai brillé parmi les chefs supérieurs, revêtu des habits sacrés. J'ai tenu la coupe des sacrifices. J'ai vécu dans 100 mondes. Je me suis agité dans 100 cercles. Voilà un texte qui témoigne aussi de cette croyance en l'immortalité de l'âme et en la réincarnation chez les Celtes. Donc les textes mythologiques irlandais du haut Moyen-Âge décrivent également le Cid. Le Cid, ça veut dire la paix. C'est donc l'au-delà où séjournent les esprits immortels selon les Celtes. Ce Cid enveloppe le monde des vivants. C'est un lieu d'harmonie et de joie où tout est beau et éternellement jeune. Tous les esprits se présentent sous des formes jeunes. C'est pour les Celtes un lieu où les héros qui étaient morts au combat banquettent éternellement, au son de musique délicieuse. On y trouvait, selon les Celtes, des palais de cristal. Et ce monde des morts s'ouvrait au monde des vivants en certains lieux. On l'a vu avec sa main, le 1er novembre, en certaines dates, et en certains lieux, notamment les lacs et les îles. On pense à l'île d'Avalon, la Dame du Lac, la légende arthurienne, Viviane, Morgane, le roi Arthur, Lancelot. Tout cela, en fait, provient de la mythologie celte. Et la prêtresse Morgane, la prêtresse Viviane, donc séjournaient dans ce lac, dans cette île d'Avalon qui était située sur le lac d'Avalon. Alors, on a une description de ce Cid dans un ouvrage du Haut Moyen-Âge irlandais qui s'appelle « Les aventures de Cormac dans la terre de promesse », où
il est écrit « D'où viens-tu, ô guerrier ?» dit Cormac. Et le guerrier répond « D'un pays où il n'y a que la vérité, et où il n'y a ni âge, ni déclin, ni obscurité, ni mal, ni envie, ni jalousie, ni haine, ni méchanceté. » Donc là, il décrit le Cid, l'au-delà des Celtes. Donc ce qui ressort de ce que je vous ai lu, c'est que pour les Celtes, l'âme est immortelle, elle ne périt point. Le monde des esprits est un monde heureux, harmonieux, beau, et que l'âme, après la mort, passe d'un corps dans un autre. C'est le principe de la réincarnation, c'est-à-dire le retour de l'esprit à la vie corporelle. Alors la doctrine spirit qui a été codifiée par Allan Kardec enseigne également l'immortalité de l'âme, comme vous le savez, hein, pour vous tous, hein, je pense. Et les nombreuses manifestations spirites apportent la preuve, hein, les communications des esprits apportent la preuve de cette immortalité de l'âme. Je vous cite le livre des esprits, au livre 2, chapitre 3, sur l'âme après la mort, question 149. Que devient l'âme à l'instant de la mort ? Les esprits répondent, elle redevient esprit, c'est-à-dire qu'elle rentre dans le monde des esprits qu'elle avait quitté momentanément. Par contre, d'après les communications spirites qui ont été reçues tout au long du XIXe siècle, au XXe siècle et encore aujourd'hui, l'au-delà, le monde spirituel, n'est pas seulement un monde merveilleux où tout est beau et tout est harmonieux. En fait, il existe une infinité de plans spirituels, c'est-à-dire de lieux dans le monde spirituel. Il y a des plans spirituels magnifiques. On sait qu'il y a des plans qui sont baignés de lumière divine, qui sont étincelants de beauté, où il y a des paysages magnifiques, les esprits évolués moralement accèdent à ces plans. Mais on sait aussi qu'il y a des plans inférieurs, beaucoup moins beaux, car les esprits qui s'y trouvent sont troublés et donc leurs pensées créent des vibrations, on va dire basses, et donc les paysages sont beaucoup moins beaux, ça peut être même sombre. Donc il existe une infinité de plans spirituels en fonction, qui sont adaptés au niveau d'évolution morale des esprits qui s'y trouvent. Donc par contre, la réincarnation est un enseignement commun à ces deux doctrines. Je vais citer maintenant encore le livre des esprits concernant la réincarnation. Question 166 du livre des esprits. Comment l'âme qui n'a point atteint la perfection pendant la vie corporelle peut-elle achever de s'épurer ? C'est la question que pose Allan Kardec et les esprits répondent en subissant l'épreuve d'une nouvelle existence. Comment l'âme accomplit-elle cette nouvelle existence ? Est-ce par sa transformation comme esprit ? Ce à quoi ils répondent, l'âme en s'épurant subit sans doute une transformation, mais pour cela il lui faut l'épreuve de la vie corporelle. L'âme a donc plusieurs existences corporelles. Oui, tous nous avons plusieurs existences. Et enfin, question 167 du livre des esprits, quel est le but de la réincarnation ? Expiation, amélioration progressive de l'humanité. Sans cela, où serait la justice ? Donc l'expiation, ça veut dire que l'esprit va souffrir ce qu'il a fait souffrir dans ses vies antérieures pour le comprendre et pour évoluer. Le but, c'est d'épurer l'âme, épurer le corps spirituel pour toujours progresser. Alors, les triades bardiques développent également ces deux concepts d'immortalité de l'âme et de réincarnation. Léon Denis explique que selon les triades bardiques, il existe 3 phases ou 3 cercles de vie. Le premier, c'est Anoufn, c'est l'abaissement dans l'abîme. Le deuxième, c'est Abred, le libre arbitre dans l'humanité. Et enfin, la béatitude de l'amour parfait dans le ciel, c'est Gwynfrid. Dans le livre des esprits, il est expliqué que les esprits sont créés simples et ignorants. Ils progressent au cours de très nombreuses existences, au cours desquelles ils sont soumis à la réincarnation. Donc on peut dire que ces premiers cercles, c'est le premier le cercle de la création des esprits, la réincarnation dans les différents mondes, notamment dans l'humanité, jusqu'à ce que les esprits deviennent de purs esprits,
et qu'ils vivent dans des mondes divins. Donc tous les esprits créés doivent un jour devenir des purs esprits. Donc un jour nous serons des esprits de lumière, des purs esprits. Et là il s'agit donc de ces mondes de lumière que les Celtes appelaient Gwynfydd. Donc vous voyez, ça correspond vraiment avec la philosophie spirit. Donc, pour étayer ce que je disais, question 115 du livre des esprits. Parmi les esprits, les uns ont-ils été créés bons, les autres mauvais? Les esprits supérieurs répondent, Dieu a créé tous les esprits simples et ignorants, c'est-à-dire sans science. D'après cela, les esprits sembleraient être à leur origine comme sont les enfants, ignorants et sans expérience, mais acquérant peu à peu les connaissances qui leur manquent en parcourant les différentes phases de la vie. La réponse, oui. La comparaison est juste. L'enfant rebelle reste ignorant et imparfait. Il profite plus ou moins selon sa docilité. Mais la vie de l'homme a un terme et celle des esprits s'étend dans l'infini. Donc on voit que ces deux doctrines, spirit et celtique, sont deux doctrines d'évolution, de progrès et de liberté, puisque Dieu donne le libre arbitre à l'être humain, qui est l'artisan de sa propre édification. Tous les esprits sont créés simples et ignorants, et c'est par leurs efforts, par les épreuves aussi, que peu à peu ils acquièrent de l'expérience et ils acquièrent des qualités morales qu'ils développent sans cesse. C'est bon? Donc, je vais terminer en citant, en expliquant les communications d'esprit d'Allan Kardec concernant le celtisme. Donc, à la fin de l'ouvrage de Léon Denis, la parole est donnée aux esprits supérieurs, notamment l'esprit d'Allan Kardec, qui s'est donc communiqué, je vous le disais tout à l'heure, au groupe de Tours. Vous avez ici à droite un portrait d'Allan Kardec. Alors, on y apprend dans ces communications, alors il faut vraiment les lire, c'est très intéressant. Je vous mettrai après les références bibliographiques. Là, je vais juste en résumer quelques-unes et ensuite citer des passages. Donc, on apprend que l'amour de la nature était extrêmement important pour les Celtes. Et Kardec, dans sa communication, dit, l'esprit d'Allan Kardec, « Les forces venant des espaces sont absorbées par votre terre grâce aux nappes d'eau, à la végétation luxuriante, aux montagnes, aux collines, aux plaines, et chaque être humain peut être impressionné par ces ondes. Les mers et les forêts sont des conducteurs fluidiques. » C'est-à-dire des conducteurs d'énergie, de cette énergie qui émane donc de l'univers, qui vient de l'énergie divine. Donc, la nature est un lieu préservé des passions humaines, c'est pour ça que c'est un lieu plus pur, et c'est pourquoi, explique Allan Kardec dans ses communications, les druides et les prophétesses invoquaient les forces de la nature et communiaient avec elles. Donc il explique que c'était des médiums, les druides, les prophétesses, c'était des médiums qui étaient doués de facultés psychiques et morales très développées, qu'ils entraient en extase et qu'ils voyaient dans ces extases les différents plans spirituels. Ils recevaient des communications médiumniques de haute portée et ils transmettaient cela à leur peuple. Donc il explique aussi que les druides ont été placés sur Terre, ce sont des esprits supérieurs qui sont venus s'incarner sur Terre pour apporter de la lumière aux êtres humains, mais qu'au contact des êtres humains qui étaient moins évolués, eh bien, l'enseignement des druides a été dénaturé au fil des siècles. Il dit « Les consciences se sont obscurcies et les intuitions se sont voilées, les initiations se sont fermées. » Donc cette étincelle divine déposée par les druides, cet enseignement divin qui a été donné par les druides, est resté dans le cœur des hommes et que, eh bien, il s'est poursuivi, mais qu'il a eu ses flux et ses reflux comme les marées. Et je cite encore l'esprit d'Allan Kardec, « De par la loi des réincarnations, les vagues humaines ne sont pas de la même évolution, donc n'aspirent pas à un degré égal les ondes de l'espace. Il y a donc eu des retours en arrière depuis les druides. »
Et enfin, il explique que les triades bardiques qui ont été composées par Iolo Morganwg de manière médiumnique, eh bien, émanent bien de la pensée celtique. Il est d'ailleurs fort probable que ce Iolo Morganwg a été la réincarnation d'un homme qui aurait vécu à cette époque-là. Et il explique, Allan Kardec, dans ses communications, qu'il y avait bien ces 3 cercles d'existence et que le plus élevé, Gwynfrith, correspond au foyer divin, à l'amour divin, qui n'est ressenti qu'à partir d'une certaine élévation morale. Et il dit, ce grand foyer vibratoire anime tout l'univers, et de degré en degré, chaque être reçoit les inspirations et les impressions directes de ce foyer que l'on appelle Dieu sur la terre. Et donc certains druides, par leur haut niveau d'évolution morale, pouvaient percevoir ce foyer divin, voyaient la lumière divine, et ils pouvaient donc transmettre leur foi aux Celtes, au peuple. Alors je ne cite que quelques passages. Évidemment, c'est intéressant de lire ces communications. Je vais terminer par une communication médiumnique qui est insérée dans l'ouvrage de Léon Denis, qui a été donnée par l'Esprit Bleu, qui se communiquait beaucoup au centre de Tours. Et l'Esprit Bleu, c'est un esprit très évolué, très évolué. C'est l'esprit de Jeanne d'Arc qui protégeait ce groupe de Tours. Elle a donné cette communication suivante à la fin de l'ouvrage. Dieu est la lumière supérieure, la vie initiale, la grandeur éternelle. En étudiant, en analysant le celtisme, cette force s'accroîtra. Un désir de comprendre les lois de la vie universelle s'emparera de la créature humaine. Je désire de tout mon cœur que la foi celtique ravive l'espérance en chaque cœur humain. Et, si l'auteur de ce livre est parvenu à faire comprendre que la foi est un des mystères de la création, une étincelle de lumière divine aura touché le lecteur et lui aura fait comprendre que Dieu ne l'abandonnera jamais. Jeanne de Domrémy, donc l'Esprit Bleu. Et donc le spiritisme vient accomplir ce rôle, celui de raviver la foi en Dieu, en l'immortalité de l'esprit incarné et en sa perpétuelle progression vers le bien et vers le bonheur suprême. Donc je vous ai mis une petite bibliographie. Donc les premiers ouvrages ici sont des ouvrages historiques. J'ai mis également l'adresse d'un site internet sur les Celtes. Et enfin, donc, Allan Kardec, le livre des esprits, et Léon Denis, le génie celtique et le monde invisible. Ces ouvrages, on peut se procurer aux éditions Filman, qu'on trouve sur Internet, ou en téléchargement gratuit sur l'encyclopédie Spirit, sur le site de l'encyclopédie Spirit. On a aussi quelques ouvrages ici de Kardec qui sont en vente. Voilà, et un chêne, symbole des druides, pour vous remercier pour votre attention.